Je ne pense pas que les politiques prennent souvent connaissance des recherches sur l'immigration. La statistique, ça ne s'improvise pas, même si on peut en donner des formules simplifiées. Le problème le plus important quand même, c'est l'assurance qu'ont beaucoup d'hommes politiques, alors pas tous, ça dépend un peu des gouvernements, mais l'assurance qu'ils ont de connaître le sujet d'eux-mêmes sans passer par les chercheurs. Il faudrait d'abord que les hommes politiques soient un peu mieux formés. Les chercheurs ne font pas tous des efforts pour être accessibles. Il faut faire du media training, par exemple. Ça s'apprend de communiquer. Le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, créé en 2007, a voulu s'emparer de l'INED, a voulu l'annexer. Donc, vous voyez, c'est ambivalent, protégé par nos statuts, protégé par les tutelles ministérielles en charge du domaine, mais menacé par des entreprises qui étaient en fait purement politiques. Pour évaluer une politique, il faut d'abord regarder quels étaient les objectifs. C'était faire en sorte que l'immigration choisie, c'est-à-dire essentiellement professionnelle, soit plus importante numériquement que l'immigration dite subie, qui est en fait une immigration légale, et puis faire aussi que la somme des deux recule. On pouvait déjà, avant même que cette politique ne soit mise en œuvre, dire que c'était très difficile, que c'était impossible, parce qu'en fait, l'immense majorité des migrants qui entrent en France entrent de plein droit, au nom des droits universels qui sont reconnus par les conventions internationales. L'INED et moi-même personnellement, en dressant ce constat, on ne s'est pas fait bien voir. Mais je pense que le volontarisme ne suffit pas à faire une bonne politique. Et donc vouloir sans savoir, c'est ne pas pouvoir.